Hoi tout le monde, c'est Sanimi, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, ça fait longtemps que je vous ai pas présenté des vidéos animées. Aujourd'hui, je suis pas tout seul, j'ai fait des vidéos animées romances, shonen, des animés à regarder absolument en 2023, des morts, bref, plein de concepts. Et je me suis dit, pour ce retour de cette série, d'inviter un pote, un qu'on connaît très très bien. Il s'appelle Teku. Je pense que vous l'avez déjà vu. Il y a une vidéo qu'on a fait il y a, je sais plus il y a combien de temps, mais en tout cas, c'est le retour. Et je me suis dit, pour le retour, autant l'inviter, vu qu'il connaît énormément les mangas. Du coup, mon ref, c'est comment? Je te laisse te présenter. Et puis, après, on y go. Bah écoute mon ref, ça va très bien. Salut les abonnés de Anime, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, c'est important. Et aujourd'hui on est là pour vous présenter des petits animés, hein, donc let's go. Du coup, le premier animé que je vais vous présenter, il se nomme Great Teacher Onizuka, ou plutôt GTO en abréviation. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un animé qui est sorti en 1990, si je dis pas de bêtises. Au tout début des animés, ça veut dire que c'est un animé ancien, mais je le conseille vraiment car en vrai, on suit l'histoire de Onizuka, lui qui était une racaille de cité, comme on peut dire au temps moderne. Et du coup, en fait, il a pour but d'être le meilleur enseignant du Japon, et pour ça du coup va devoir faire face à la délinquance des élèves, faire face à l'institut dans les écoles. Et du coup je trouve que c'est vraiment un animé super bien, puisque on se reconnaît dans Onizuka, dans le sens où en mode on le voit évoluer, il y a vraiment plein de choses intéressantes et c'est un animé super drôle. Vraiment, je vais pas trop vous en dire plus. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est un animé que je conseille vraiment si vous voulez vous taper des barres et regarder les animes, découvrir les animés. Du coup, voilà, vraiment Great Teacher Onizuka, c'est un animé que je vous conseille. En soi, pour l'avoir vu, il n'y a pas trop de choses que je peux vous expliquer, mais en tout cas, vous comprendrez vraiment de ce que voulait dire le mangaka par rapport à devenir le meilleur prof du Japon. En tout cas, voilà, premier animé que je vous conseille à absolument regarder. Salut, moi c'est Taiku et aujourd'hui je vais vous présenter The Quintessential Quintuplet, l'anime qui est pour moi le meilleur animé de romance. Pour vous la faire simple, Futaru, un lycéen brillant mais fauché, décroche un petit boulot de prof particulier pour une famille très fortunée. Mais le problème c'est que ce garçon déchante lorsqu'il réalise que ce n'est pas un élève qu'il va devoir gérer, mais des sœurs, des quintuplés. Oui, aussi belles que cancres. Entre Shika la désordonnée, Nino la protectrice, Miku la réservée, ou bien alors Yotsuba la joviale, ou encore Itsuki la susceptible, Futaru va devoir prendre son courage à deux mains pour relever le défi que présentent les sœurs Nakano. Futaru prend petit à petit conscience de ce qu'il ressent pour chaque sœur. Pour qui Pour qui son cœur bat-il? L'une d'elles est sa future épouse. Mais laquelle? 5 sœurs, 1000% d'émotion pour une comédie romantique qui finit en beauté sur un mariage magnifique. Personnellement, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est le fait que chaque sœur ait son univers et que chaque sœur est différente. Et le mystère qu'on a dès le premier épisode, à savoir avec qui Futaru va-t-il se marier? Qui est son amour? Qui est la petite fille qu'il a rencontrée étant plus jeune? Toutes ces questions suscitent un intérêt tout au long de l'œuvre. Voilà pourquoi, pour moi, c'est le meilleur animé de romance. Deuxième animé que je vais vous conseiller, c'est High Score Girl. Du coup, c'est un animé qui va traiter de combat arcade romance. Du coup, c'est l'histoire de Haruo Yaguchi, un jeune élève de primaire qui est passionné par les jeux vidéo et qui passe la plupart de son temps dans des salles d'arcade. Un jour, il croisa une camarade dans sa classe qui s'appelle Akira Ono, et ces derniers décident de jouer à une partie de Street Fighter 2, le célèbre jeu Street Fighter. Et du coup, contre toute attente, il se fait battre par Akira. Décidant de cette dure défaite, il décida de reprendre sa revanche et d'aller dans une autre salle d'arcade pour pouvoir la redéfier. Du coup, c'est vraiment un animé que je vous conseille de regarder, car en fait, pour tous ceux qui sont fans de bandes d'arcade, de jeux combat, Street Fighter et tout, franchement, vous allez trouver votre plaisir. Moi, en vrai, j'ai grave kiffé alors que je m'y connaissais pas trop au jeu, mais franchement, c'est un animé que je vous conseille de regarder. Bon, encore un animé de romance. Je sais, ça fait beaucoup, mais vous inquiétez pas, c'est le dernier. More Than Married Couple But No Lovers. J'espère que je l'ai bien prononcé. Dans une classe de lycée, un projet est lancé pour éduquer les élèves aux bonnes pratiques du mariage. Mais c'est quoi cette idée de merde? C'est ainsi que Jiro Yakuin, célibataire, se retrouve pseudo-marié à une fille de sa classe, assez extravagante.
Akari Watanabe. Tous les opposent, mais peu importe. Ils pensent chacun que cette expérience va leur permettre de se rapprocher de leurs crushs respectifs. En attendant, ils doivent tout faire pour jouer le couple idéal, afin de marquer le plus de points et être en haut du tableau. Mon avis sur cet animé? Super intéressant, il y a moyen que je m'incruste ou... Non, plus sérieusement, l'évolution des personnages est vraiment incroyable. Leurs sentiments, leur état d'esprit et leur mentalité évoluent tout au long de l'histoire, ce qui rend l'animé super passionnant. Je vous le conseille, c'est un banger. Du coup, les refs, c'est la fin de cette vidéo. Ça fait très plaisir d'être de retour avec mon acolyte Teiku, tu vois, 9231, on est connecté. Du coup, je vais lui laisser un mot et puis moi, j'y reparlerai à la fin. Voilà les gars, donc j'espère que la vidéo vous a plu. C'est une première pour moi de parler à comme ça, en voix off, pas face à la caméra, ça change un petit peu. Mais je remercie Sanemi de m'avoir donné cette opportunité. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. J'ai une petite chaîne YouTube, un petit peu modeste. J'espère qu'elle sera en description, on espère. Mais bon, je Ouais, laisse le mot de la fin à Sanemi et ciao hein. Ouais, du coup, comme il a dit, bah, sa chaîne en description, son Twitch, on reprend les live Twitch très bientôt, du coup, restez à l'affût. Surtout son compte TikTok, on est vraiment actif sur les réseaux sociaux, du coup, il y aura tous les comptes en description. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous. Nous, il est tard, du coup, je pense que nous, on va dormir. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous. C'était Sanemi et Bisous bisous. Teku. Ciao!